Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Voilà une autre journée, une autre vidéo, un autre sujet. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la haine de soi. La haine de soi. Ça fait plus de 20 ans, peut-être 30 ans, que ce sujet est un problème pour moi. En fait, ce matin, quand je prenais le café, que j'y pensais, je suis retournée en arrière, ça m'a ramené à l'école maternelle. À Kinshasa, à l'école maternelle, au lycée René Descartes. Euh, quand je me rappelle, j'ai été appelée petite négresse euh, à l'école, dans le Zaïre de l'époque. Et, euh, et je me suis rendu compte que nous, le peuple brun, on est bombardé de messages qui qui sont négatifs, des messages qui nous aident qui nous rapetissent, qui sont en train de nous rendre petits, au lieu de nous laisser nous épanouir. Et cela depuis l'école maternelle, parce que je me rappelle, un jour, je suis rentrée à la maison, je pleurais parce qu'on m'avait appelée une petite négresse. Je m'étais disputée avec une camarade de classe et elle m'a appelée petite négresse. J'ai regardé la professeure, je me disais, elle va réagir, elle va gronder. Non, c'était comme si elle était française. Elle n'a pas réagi et moi, je n'ai pas avalé ça. Je suis rentrée à la maison, je parlais à mon père, j'étais fâchée, je pleurais. Et il m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, parce qu'on m'appelait négresse. Il m'a dit, est-ce que tu es négresse? J'ai dit, non. Il me dit, il ne tolère pas qu'on t'appelle comme ça. Et, euh, et je rends gloire à Dieu de m'avoir donné des parents très engagés parce que mon père nous parlait de notre culture, il nous parlait de notre village, il nous parlait de notre tribu, mes ancêtres, les guerres qu'ils ont gagnées, les batailles qu'ils ont remportées. On a des chansons, on a une histoire qui est très bien répertoriée. Et tout cela m'a donné un boost. Ça, pas seulement moi, tous mes frères. Ça nous a boosté et donc il y avait cette fondation de fierté de soi, de confiance en soi, d'amour pour soi-même. Alors, quand on nous appelait petit nègre ou quand on allait à la piscine, vous entrez dans l'eau, tous les blancs sautent, on restait dans l'eau, on s'amusait, on avait du bon temps parce qu'on savait qu'on était en Afrique et que l'Afrique appartenait aux Africains. C'est comme ça que j'ai été élevée. Et je savais, quand on me parlait de métropole, les colons, les colonisés, euh, quand on nous parlait d'impérialisme, de néocolonialisme, de la période avec les missionnaires, tous ces mots que j'entendais étant petite, mais que je ne comprenais pas très bien la teneur du mot. Mais quand je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai été exposée à une autre vérité, à une autre laideur, un autre côté plus vilain du colonialisme et de la domination du peuple africain. Parce que ici, la manifestation est différente. En Afrique, là où moi j'ai grandi, en Afrique francophone, j'entendais parler de ces groupes de femmes qui étaient prostituées aux hommes blancs, qu'à l'époque des colons, les femmes noires devaient donner des faveurs, et c'était des faveurs, là, que vous comprenez, pour pouvoir avoir des faveurs de l'homme blanc, et qu'il y avait même des hommes blancs qui demandaient euh, à certains hommes noirs de s'accoupler avec eux, de se soumettre devant eux, comme une femme le ferait pour un homme, la phallocratie, pour pouvoir avoir un bon poste ou avoir du travail. J'avais entendu, euh, je n'étais pas naïve, je savais ce qui se passait. Mais il y avait quand même une certaine candeur en moi. Mais quand je suis arrivée ici aux États-Unis, là, alors ça a été la bombe atomique. On nous a appris à nous détester, que ce soit par les télévisions, les publicités à la télévision, que ce soit par les films. Regardez seulement le nombre de temps que ça a pris pour avoir des héros noirs, pour avoir des, euh, des acteurs noirs qui étaient le caractère principal dans l'histoire. Euh, on avait besoin d'être représentés. Cette génération, la génération de mon fils, il a 20 ans, est mieux que moi, ma génération, puisque on est old school, la vieille école. Mais on nous a appris à nous détester. On a appris à
rendre l'homme noir. Et le problème est que ça commence ici aux États-Unis. Parce que l'Amérique, dans le plan de Dieu et dans le plan de Satan, l'Amérique a une grande place. Alors quand on regarde comment, qui tient les studios de télévision, qui tient les studios de films, qui tient les maisons de disques, les productions de disques, je vous pose la question, trouvez la réponse. C'est ce groupe de personnes-là qui donne l'image de l'homme noir aujourd'hui. C'est ce groupe de personnes qui donne l'image de la femme noire aujourd'hui. Alors quand vous regardez les chaînes de musique, il y en a plusieurs, quand vous regardez quelle est l'image de l'homme noir, il est tatoué à partir du cou, d'autres sont tatoués même au visage, il n'y a pas 10 cm² qui soit libre, tout est tatoué. C'est l'image de l'homme noir qu'on nous montre, quelqu'un qui est tatoué, qui est un pervers sexuel, qui a une grande force sexuelle et qui n'utilise pas sa tête pour réfléchir, mais toute son énergie et toute son intelligence est au niveau du pubis, et vous comprenez de quoi je parle, que c'est tout ce qui s'est fait. Alors on pousse les musiciens. Regardez la qualité des musiciens que nous avons aujourd'hui et retournez en arrière 30 ans, 20 ans. L'apparence, même quand ils sont en train de chanter, ils sont sur le stage, en train de faire une production, tout est sexuel. On demande à ces hommes noirs-là de canaliser leur force, qu'elle devienne une force sexuelle. Ils vous tapent avec la force sexuelle. La qualité des chansons n'a plus de message civique ou révolutionnaire pour relever l'image de l'homme noir, mais c'est plutôt le ramener en bas, il fait la drogue, il fume le cannabis et il boit l'alcool. Et il a beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes, partout où est-ce qu'il part. C'est l'image qui a été faite de l'homme noir américain. Quand moi je suis arrivée ici à l'école de anglais comme deuxième langue, on nous a tout de suite dit, vous êtes africains, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes mieux, vous êtes différents. Ils sont des voyous, des voleurs, des bandits. Les 10 doigts ne suffisent pas. Et j'avais peur des hommes noirs américains. Dans les ascenseurs, je me tenais raide comme je me disais, on va m'attaquer, on va me tuer, on va me poignarder. C'est l'image qu'on m'a donnée. Et l'image de la femme, que c'est une femme qui est passive, qui est lascive, qui est sexuelle. C'est pour ça qu'elle a des formes comme ça. C'est pour ça qu'elle a ce corps-là. Elle n'est qu'un objet sexuel. Elle est bonne à être violée, bonne à être utilisée dans les musiques vidéo. Elle danse, elle fait tout bouger, tout est... Et puis voilà, quoi. C'est l'image. Mais qui veut qu'on soit vu comme ça? Qui veut que ça soit cette image qui aille partout? Parce qu'une fois qu'une vidéo est faite ici aux États-Unis, elle va partout dans le monde, en Asie, sur le continent africain et partout dans le monde. Alors ces gens-là qui regardent, prennent ce message et nous voient comme des personnes hyper sexuées. C'est l'image que quelqu'un veut. Mais quand c'est l'image que nous avons et que vous admirez quelqu'un qui est comme vous, un garçon noir qui vous dit « j'ai grandi dans le ghetto et puis un jour j'ai rencontré ce producteur de musique, il m'a pris et voilà, on a signé un contrat, je suis millionnaire maintenant, on jette l'argent dans les vidéos et tout ». Les autres jeunes garçons qui veulent aussi avoir une bonne vie se disent « c'est comme ça que je dois être, c'est comme ça que je dois faire ». Alors il va se tatouer aussi. Il va se tatouer aussi. Mais celui qui est le producteur à la tête des studios est d'une certaine persuasion. Il est d'une certaine religion et il ne veut pas que les Noirs se réveillent. Il ne veut pas que les Noirs comprennent. Il ne veut pas que les Noirs puissent se reconnecter à leur vraie identité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les premiers à avoir été créés. Nous sommes les premiers quand Dieu a dit « c'est bon ». Il parlait à un homme noir et à une femme noire. Alors, avec ça, tous les autres sont une après-pensée. Les autres, je parle d'autres personnes, les couleurs, ils sont une après-pensée. Ils sont venus après, ils se sont convertis à la religion hébraïque, à la foi judaïque. Ils se sont convertis. Mais nous sommes les premiers, donc c'était nous les premiers juifs. Alors, si vous vous réveillez, vous savez qui vous êtes, vous devenez un problème. Si vous vous réveillez, vous savez qui vous êtes, vous devenez un danger. Alors il faut vous garder endormi.
il faut vous garder dans la chair, comme on dit, opérer dans la drogue, au niveau de la drogue, que c'est bien d'être hypersexuel, c'est bien rester comme ça, que les femmes montrent trop leur corps, trop leur courbe, et une attitude, une image de femme pas très bien. Mais le problème qui est là, ça c'est au niveau de nous, les êtres humains, sur cette planète. Mais il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe, il est vivant et il est au contrôle de tout. Et ce Dieu-là aime que les hommes aient une certaine apparence et que les femmes aient une autre apparence, une certaine. Il n'aime pas les tatouages. J'ai déjà fait une vidéo, je crois, ou deux sur les tatouages. Il n'aime pas les tatouages. Alors quand vous êtes tatoué, est-ce que vous croyez que vous avez l'Esprit de Dieu avec vous? Je parle de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes connecté à Dieu dans votre appel? C'est seulement ici aux États-Unis où je vois des pasteurs qui ont des tatouages, où je vois des pasteurs qui ont des piercings et qui vous prêchent, des pasteurs qui... je ne critique pas, je vous donne les faits. C'est une révélation qui m'est venue. Alors, avec ça, quand quelqu'un vous aide, parce que vous avez tourné dans cet endroit assez longtemps, vous vous habituez à ça, ça devient une autre façon de faire. Il y a 3 jours, on est allé au mall avec mon fils. J'étais là debout, je l'attendais, il est allé dans 2 ou 3 magasins, moi j'étais assise. Je regardais les gens passer. Je n'ai pas vu. Si j'ai vu 20 hommes noirs, il n'y en avait peut-être que 2 qui n'avaient pas de tatouage. Tous les autres, donc, ça doit faire mal d'abord, vous percez la peau comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait? L'Esprit de Dieu part. Et si vous êtes la première créature de Dieu, vous êtes le premier à qui Dieu a donné l'autorité de cette terre, à qui il a dit il est bon, mais que vous versez votre sang comme ça dans les tatouages, sur l'autel de soi, l'Esprit de Dieu n'est pas là avec vous. Alors vous n'êtes plus un problème, vous n'êtes plus un danger. Quelqu'un d'autre peut venir usurper, prendre votre place et se tenir sur votre place parce que la place était vacante. La place était vacante, vous n'étiez pas là. Et alors de l'autre côté, la femme qui est la mère, la première femme, c'était une femme mélanisée. Et quand vous regardez cette femme-là, vous regardez les vidéos 2 minutes, vous vous dites, on dirait, elles sont comme des stripteaseuses, des danseuses exotiques, comme on dit. Elles sont payées, mais le message qu'elles donnent aux petites filles noires, que c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'on attire l'attention. Et malheureusement, avec la sociologie, la société telle qu'elle est, beaucoup de maisons noires n'ont pas de papa et de maman ensemble. C'est des foyers, comme on dit en sociologie, brisés. Alors avec ça, le garçon n'a pas l'apport du papa, donc très peu d'entre eux savent comment être un homme. La fille n'a pas la validation du papa qui lui dit « tu es une femme, tu es belle telle que tu es », comme mon père l'a fait pour moi. Et elle croit que pour avoir l'attention des hommes, c'est par le corps. Non. Et alors ça crée des relations qui ne sont pas saines. Pas saines du tout. Et c'est comme ça qu'on a une maman qui a 4 enfants avec 4 papas. Mais les enfants grandissent dans la même maison. Mais puisqu'ils n'ont pas le même papa, ils n'ont pas le même géniteur, donc ils n'ont pas la même base, la même racine, et chacun vient avec son énergie, l'énergie venant de son père. Et dans une maison, donc il ne peut pas y avoir de cohésion. Il ne peut pas y avoir de cohésion. Donc, on nous a appris à nous détester nous-mêmes. Alors maintenant, avec ça, l'homme noir est détesté parce que sa masculinité, sa virilité dérange les autres hommes d'autres ethnicités. La femme noire dérange par sa beauté, par ses courbes. Il y a une haine, il y a un désir de ramener en bas qui est latent. Je ne sais pas d'où cela vient. Ah, mais je sais d'où cela vient, mais ça sera trop long si j'en parle là maintenant. Mais cela fait que l'homme noir est haï pour ses raisons, la femme noire pour ses raisons, et donc la famille noire doit être divisée. Alors c'est comme ça que quand vous regardez les publicités, vous allez voir un homme noir avec une femme blanche, avec une femme asiatique, avec une femme latine, hein, et il n'y a pas de maman noire dans l'image. Alors la famille est métisse. Les enfants sont mixtes. On nous pousse à nous mélanger, on nous pousse à faire une troisième chose, noir, blanc, et une chose noire, asiatique et une autre, et voilà l'état
où nous sommes. Alors le dernier message maintenant, c'est quand on montre l'homme noir dans cette condition-là, qu'il est un violeur, qu'il est brutal, qu'il est tout ce que vous voulez de négatif, les petits hommes noirs regardent les grands hommes noirs avec mépris, avec dédain, et ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Alors, il est né d'une maman noire, mais il va tout faire pour aller épouser une femme blanche, asiatique, métisse, pour fuir l'africanité, pour fuir la noirceur, pour fuir la mélanine, et il se mélange à tout, sauf au noir. Et ça, c'est ça, le résumé même de la haine de soi. C'est ça le résumé qu'on nous a appris, c'est comme ça que nos enfants sont, et c'est à nous de parler, nous les parents. C'est à nous, les générations dessus, nous devons parler aux plus jeunes, leur dire qu'ils sont beaux tels qu'ils sont beaux avec leur ce teint bien chocolat, qu'ils sont beaux avec leurs cheveux, qu'ils sont beaux, ils sont grands, costauds, parce que Dieu les a créés comme ça, et qu'ils ne doivent pas croire qu'en allant avec une blanche ou avec une asiatique, qui se valide et qu'il il va s'élever ainsi dans la société. On ne peut recevoir l'élévation que quand on est en famille. Et quand Dieu a dit, dans le jardin d'Éden, quand il a donné le verdict à notre père Adam, à Ève et au serpent, l'inimité qu'il a proclamée entre la semence du serpent et la semence de la femme, il a proclamé une inimité qui devait être là. Mais c'était un homme noir et une femme noire. Donc il faut qu'il y ait un homme noir et une femme noire pour avoir des enfants qui vont venir écraser la tête du serpent. C'est le noir et le noir qui écrasent la tête du serpent. Et puis-je vous soumettre que c'est pour cela que l'Église noire a encore la force de Dieu, que l'Église africaine a encore une chose que les autres églises n'ont pas ou qu'elles n'ont jamais eue, parce que ce n'est pas leur devoir. C'est à nous, notre devoir, d'écraser la tête du serpent. Voilà la révélation que j'ai reçue. Alors, êtes-vous parents de petits écraseurs de serpents? Ou bien vous avez dissipé votre sang, vous avez dilué votre sang avec d'autres ethnicités, d'autres couleurs, croyants, bien faire. Il y a une raison pour laquelle on doit avoir toutes les couleurs. Honnêtement, je ne veux pas voir une couleur mourir et disparaître, non. Les couleurs de peau que nous avons là doivent être là. Mais la peau noire doit se préserver et se maintenir parce que tout le monde veut quelque chose. Tout le monde veut prendre quelque chose de cette peau africaine. Voilà ce que je voulais partager avec vous, l'amour de soi. Est-ce que vous vous aimez ou bien vous vous détestez? Est-ce qu'on vous a appris que vous êtes vilain? Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes trop noir? Tu aurais été mieux si tu pouvais être plus clair. Ou on me disait, tiens, tu n'es pas vilaine pour une femme noire. Comme pour dire que la femme noire doit être vilaine parce qu'elle est noire. Alors vous devez trouver une autre source de positivité, une autre source d'amour, une autre source de confiance en soi. Et pour moi, cette source-là, c'était dans la Bible que je l'ai trouvée. Oui, dans la Bible. Quand j'ai donné ma vie à Christ et qu'il est venu, il m'a changé, il m'a réparé, il m'a modifié, il m'a donné un ego qui est en bonne santé. Vraiment, je suis fière d'être une femme noire, je suis fière d'être une femme africaine, je suis fière d'être une femme qui sert Dieu, le vrai Dieu vivant, en esprit et en vérité. Parce que quand il a créé Ève, il l'a regardée, il a dit c'est bon. Donc, c'est bon, je suis bien. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Avec ma peau brune, avec mes courbes, c'est comme ça que Dieu m'a envoyé. Avec mes cheveux, c'est comme ça que Dieu m'a envoyé. Donc, je dois m'aimer en premier. Parce que si je ne m'aime pas, comment puis-je recevoir l'amour de Dieu? Lui, il m'a créé comme ça, mais moi, je ne m'aime pas. Donc, je lui dis qu'il a mal fait. Je lui dis qu'il a fait une erreur. OK? Mais maintenant, lui, il est Dieu, il est bon. Et tous les matins, à minuit, il déverse son amour sur nous. Une nouvelle grâce, une nouvelle miséricorde, une nouvelle dose d'amour. Mais si je me déteste et que je me remets en question, donc je remets son programme à lui, donc je lui dis qu'il a mal fait. Comment puis-je recevoir son amour? Alors,
Je ne suis pas pour les... comment ils appellent ça? Affirmation. Non, 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 ça fait New Age, ça fait ésotérique. Non, moi c'est la parole de Dieu. Je prie juste, je dis, je suis une créature merveilleuse. Le psaume 139 te le dit. Je demeure à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. En priant la parole de Dieu, il m'a reconnecté, il m'a arrangé, il m'a remise en place. Et voilà, il m'a réparé. Je suis une créature réparée. Je ne suis pas brisée, je ne suis pas fragmentée, je ne suis pas abîmée, je suis entière grâce à ce que le Seigneur a fait. Vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer, vous regarder tel que vous êtes. Dieu vous a créé et vous êtes beau, vous êtes belle, votre belle peau, vos beaux cheveux, vous devez vous aimer. Et l'homme noir doit aimer la femme noire. La femme noire doit aimer l'homme noir et le respecter et ne pas le minimiser ou vouloir le ramener en bas. Voilà la vérité. C'est ici la sagesse. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai des vidéos, 900 personnes qui regardent. Mais si 900 personnes pouvaient s'abonner, je suis étonnée. Vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. J'ai reçu les analytics il y a 2 jours, je crois. Il y a peut-être 4000 views, des personnes qui regardent dans ce mois seulement. Mais regardez, abonnez-vous s'il vous plaît. Donnez-moi le plus et abonnez-vous et cliquez la petite cloche, comme ça on vous notifie quand je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Wow.